L'Égypte, avec ses pharaons et sa civilisation millénaire, est renommée pour ses tombeaux royaux et ses pyramides, dont celle de Gizeh sont sans doute les plus célèbres. D'ailleurs, avez-vous remarqué que les brochures touristiques vous montrent toujours les pyramides de Gizeh sous les mêmes angles avec un cadrage serré? Ce choix n'est pas un hasard. Il permet de dissimuler une autre facette de l'Égypte moins connue des visiteurs, la croissance vertigineuse du Caire. Pour vous donner une idée, la population du Caire dépasse celle du Chili, tout en occupant à peine 0,4% de la superficie chilienne. Cette situation engendre une série de problèmes majeurs. Pour y remédier, le président Abdel Fattah al-Sisi a décidé de bâtir une nouvelle capitale, la nouvelle capitale administrative. Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour d'horizon dans la nouvelle capitale égyptienne qui pourrait, à elle seule, transformer l'avenir du pays. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à Utopie Urbaine et que vous êtes passionné par les projets d'architecture, abonnez-vous. Votre soutien nous est précieux. Depuis les années 70, les différents gouvernements égyptiens rêvent de construire une nouvelle capitale pour deux raisons principales: la croissance démographique du pays et ses défis géographiques. Lorsque Napoléon Bonaparte débarque à Alexandrie le 1er juillet 1798, l'Égypte comptait seulement 3 millions d'habitants. En 1900, la population était de 10 millions. 50 ans plus tard, elle avait doublé pour atteindre 21 millions d'habitants. Puis en 50 ans, dans les années 2000, elle a plus que triplé et atteint 71,37 millions. En 2024, l'Égypte compte 105,858 millions d'habitants, dont 33,1% en moins de 35 ans. À ce rythme, la population égyptienne pourrait encore doubler d'ici 2050. Avec ses 1 million de kilomètres carrés, soit 2 fois la superficie de la France métropolitaine, l'Égypte dispose de suffisamment d'espace et de ressources. On pourrait même considérer que le pays est sous-peuplé. De plus, d'autres pays de la région connaissent des taux de croissance démographique similaires, tels qu'Israël, la Syrie et la Jordanie. Cependant, il y a une ombre au tableau. La majeure partie du pays est constituée de déserts arides, difficilement habitables et dépourvus d'eau potable. En conséquence, 95% de la population vit sur seulement 2,5% du territoire, principalement à proximité du Nil et dans son delta. Cette concentration géographique entraîne 3 problèmes majeurs. Premièrement, l'urbanisation empiète sur les rares terres cultivables. Autrefois considérée comme le grenier à blé du monde, l'Égypte importe aujourd'hui 40% de ses besoins alimentaires. Deuxièmement, l'urbanisation autour du Nil détériore la qualité et la quantité d'eau douce disponible, un problème qui s'est amplifié avec la construction du haut barrage d'Aswan et du grand barrage de la Renaissance éthiopien. Enfin, troisième problème, les infrastructures ne parviennent plus à suivre l'évolution démographique. De nombreux Kairotes sont privés d'accès à des services essentiels tels que l'eau, les soins de santé, l'électricité, le ramassage des ordures et les transports en commun. En bonus, les habitants du Caire sont également confrontés à un nuage noir de pollution atmosphérique presque permanent. Le maréchal président égyptien Abdel Fattah al-Sisi promet de libérer les Kairotes de ces nombreux problèmes grâce à la construction d'une nouvelle ville, la nouvelle capitale administrative. Oui, c'est son nom officiel pour l'instant. Les objectifs de cette nouvelle métropole, surnommée Sisi City, sont ambitieux. Il s'agit de désengorger le Caire, de créer une ville moderne et fonctionnelle dotée d'infrastructures de pointe, de logements, de zones commerciales et d'espaces verts. Mais Sisi City a également une visée politique. Avec ses rues larges, droites, truffées de caméras de surveillance et difficilement barricadables, elle serait conçue pour protéger le pouvoir égyptien contre un éventuel nouveau printemps arabe. Sa localisation, à l'est de la ville, à proximité du canal de Suez et du désert de Sinaï, n'est pas anodine. Elle permettra au gouvernement égyptien de renforcer son contrôle sur le canal de Suez et sur la région contestataire du Sinaï. Pour construire cette ville, ex-Nihilo, dans le désert, le pouvoir égyptien a sorti les grands moyens. Sisi City couvrira une superficie de 750 km², presque équivalente à celle de la métropole du Grand Paris. Ces plans prévoient notamment la construction de la plus grande mosquée d'Afrique, la mosquée Al-Fatah al-Alim, ainsi que la plus grande cathédrale du Moyen-Orient, la cathédrale de la Nativité du Christ. La ville comprendra également un opéra majestueux, un hôtel de luxe avec une plage artificielle, 1 million de logements répartis dans 21 districts résidentiels, 663 infrastructures de santé, 700 écoles maternelles et crèches, un nouvel aéroport, un stade de 90 000 places et plusieurs milliers de kilomètres de nouvelles voies. Parmi les constructions majeures,
on trouve l'octogone des forces égyptiennes, l'équivalent du Pentagone américain, mais de taille bien plus grande. La tour Iconic Tower, quant à elle, sera la plus haute d'Afrique avec ses 80 étages et ses 384 mètres de hauteur, abritant 265 000 mètres carrés d'espace de bureau. Environ 20 autres tours plus petites sont également prévues autour de la même tour dans le quartier d'affaires de Sisi City. Tout, la ville devrait devenir le foyer de 6 millions de personnes et créer 1 750 000 nouveaux emplois. L'architecture de la ville est conçue par l'agence américaine Skidmore, Owings & Merrill, également responsable du Burj Khalifa, de la Trump Tower et du One World Trade Center. Pour la construction, plusieurs sociétés sont impliquées. Dans le corps des ingénieurs des forces armées, la Société des entrepreneurs arabes et China State Construction. Le coût total du projet est évalué à 40 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, le budget national égyptien pour 2024-2025 est de 135 milliards de dollars. Il semble donc improbable que le pays des pharaons puisse allouer un tiers de son budget à ce projet. La question se pose donc, qui finance ce gigantesque projet? Sur ce point, le gouvernement égyptien reste discret. Néanmoins, plusieurs indices permettent de deviner les contributeurs du projet. Le premier indice majeur est que l'artère centrale de la ville porte le nom de Mohamed Ben Zayed El Nahyan, l'émir d'Abu Dhabi. Il est difficile de ne pas y voir un hommage à un généreux financeur plutôt qu'une simple coïncidence. De plus, China State Construction finance un tiers du coût prévisionnel du projet par le biais de prêts. Quant au reste du financement, il reste obscur, mais le pouvoir égyptien est catégorique. La nouvelle capitale administrative ne mobilise pas des dépenses affectées au budget national. La première phase du projet a débuté en 2016 sur une superficie de 17 000 hectares, contenant 25 000 logements répartis sur 700 immeubles et 950 villas. En mars 2021, 60% des travaux étaient déjà achevés. La cathédrale de la Nativité du Christ et la mosquée Al-Fatah Al-Alim ont été inaugurées le 6 janvier 2019. Selon les images satellites, le projet progresse avec plusieurs infrastructures clés déjà sorties de terre. Cependant, les délais de livraison du chantier varient considérablement selon les sources. Le président Sisi évoque un horizon de 5 ans, tandis que ses ministres parlent de 12 ans. De plus, plusieurs personnalités influentes du pays doutent de l'achèvement de Sisi City et critiquent ouvertement le projet. Parmi les critiques les plus virulentes contre la nouvelle capitale administrative, on peut citer le fait que la constitution égyptienne impose le Caire comme la capitale du pays. Ensuite, il y a des questions concernant l'habitabilité de la ville. Les prix des logements élevés et le caractère fermé et ultra sécurisé de la ville la rendent inaccessible aux classes moyennes et favorisent une population privilégiée soumise à moins de contestations. Le journaliste d'investigation Ismail Alexandrani décrit ainsi la ville comme une bulle golfique isolée et climatisée. Troisième critique, la mainmise de l'armée sur le projet. Sur les 13 membres de la commission chargée de planifier la ville, 5 sont issus des forces armées égyptiennes. Le président de cette commission est un général à la retraite, Ahmed Abdin, et l'armée détient 51% des parts de la société publique en charge de la gestion de la ville. Quatrième critique, l'inefficacité de la politique de désengorgement. En 30 ans, l'Égypte a lancé de nombreuses villes nouvelles, telles que Nasr City dans les années 60, Sadat City sous Anwar el-Sadat, la cité du 10 de Ramadan et la ville du 6 octobre sous Hosni Moubarak, parmi d'autres. La liste des villes nouvelles égyptiennes est longue, et leurs résultats sont loin des attentes initiales. Malgré ces initiatives, ces villes n'ont réussi à attirer que 2% de la population égyptienne. Des milliers de logements restent vacants à quelques kilomètres du Caire, pour diverses raisons qu'on ne peut pas détailler dans cette vidéo. Rien ne garantit que cette fois-ci, Sisi City et les 13 autres villes nouvelles en construction actuellement vont réussir à atteindre leurs objectifs. Enfin, la cinquième critique, les conditions économiques désastreuses du pays. L'économie égyptienne repose sur 3 piliers principaux. Le premier est constitué des transferts de la diaspora égyptienne, principalement installés dans les pays pétroliers du Golfe Persique, représentant 6,7% du PIB. Le deuxième pilier est le tourisme, qui contribue à hauteur de 3,6% du PIB en 2023. Le troisième pilier est le canal de Suez, qui génère 2,3% du PIB. En 2024, 2 de ces 3 piliers se sont effondrés. Environ 40% des touristes en Égypte étaient russes ou ukrainiens, et les revenus du canal de Suez ont chuté de 50% en raison des attaques Houthis en mer Rouge en réponse au conflit israélo-palestinien. L'inflation en Égypte atteint des niveaux records avec une moyenne de 35% depuis plusieurs années, la livre égyptienne ayant perdu plus de la moitié de sa valeur entre 2023 et 2024 et la dette ayant triplé en 10 ans. Pour faire simple, l'économie du pays des pharaons va mal. En revanche, le budget de Sisi City, initialement fixé à 40 milliards de dollars, a explosé pour atteindre 53 milliards de dollars et pourrait encore augmenter. Cette situation suscite le mécontentement de la population égyptienne
qui est frustré de voir autant de ressources investies dans un projet aussi incertain en période de crise. Et qui pourrait les blâmer? Voilà, c'est tout pour notre tour d'horizon en Égypte. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour découvrir d'autres projets architecturaux. D'ailleurs, dans l'idée des villes nouvelles, nous vous recommandons notre vidéo sur la nouvelle éco-cité grecque d'Hellinikon en construction à Athènes. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo sur Akon City, la cité futuriste créée par la star américaine Akon au Sénégal. C'était Utopie Urbaine, la chaîne des amoureux d'infrastructures, d'ingénierie et d'architecture, et on se dit à bientôt.